Bonjour, eh bien ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une petite vidéo. Je suis parti en voyage tout le mois de septembre et octobre et n'étant pas là en octobre, j'ai raté quand même une belle envolée et on va en parler tout de suite. Je vais axer ma vidéo sur mon indicateur fétiche depuis quelque temps. Que j'ai appelé bêtement l'indicateur bête. Vous allez voir pourquoi. Parce que j'ai trouvé que tous les indicateurs dans tous les sens me compliquaient bien la vie et j'ai fait des tas de tests. Ça fait quand même plusieurs dizaines d'années que j'étudie l'analyse graphique. Et voilà où j'en suis arrivé, la simplification. Bon. Alors, sur ce graphique donc du CAC 40, nous sommes donc en une journée et on démarre donc après le Covid. Bing, 42% de chute. Qu'est-ce qu'on attend? On attend un signal d'achat. Alors, ici, on a l'alligator qui est très écarté et donc ce signal d'achat, il vaut mieux l'ignorer. Les lignes ne sont pas bien alignées dans le bon sens. Bon. Ensuite, selon la théorie donc de Bill Williams, l'alligator dort. Vous voyez, les lignes s'en mêlent. Hein. Alors l'alligator, c'est le bleu pour la lèvre, le rouge pour les dents, non pardon, la mâchoire, les dents et la lèvre. Hein. Bleu, rouge, vert. Donc, ici, il dort. Et puis tout à coup, ici, on a un premier signal. Voilà mon indicateur bête, il est là. Donc, il me donne un signal. C'est automatique une fois qu'il est programmé sur ProRealTime. Donc, on peut rentrer, hop, voilà, on peut rentrer le lendemain à l'ouverture. Et on sort à la première rouge. Voilà, 12%. On vient donc d'une très grosse baisse, donc l'indicateur ici qui donne une vente, on ne le prend pas. Hein, on a quand même eu une belle baisse, on ne le prend pas. Alors évidemment on peut se tromper, hein, il peut repartir de plus belle à la baisse, mais bon, c'est un indicateur qu'il faut, disons, analyser avec l'alligator. Voilà. Ah, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, donc je cherche mes mots, mais soyez courageux. Allez jusqu'au bout, vous allez voir. Bien, donc là, l'alligator a bien écarté, donc il a ouvert la gueule, là, il a bien mangé, et hop, là, il est repu. Pourquoi je dis il est repu? Eh bien, c'est parce qu'on voit que les lignes sont horizontales, s'entrecroisent, et en général, quand c'est comme ça, il ne faut pas prendre des signaux. Pourquoi? Parce que si vous prenez le signal de vente ici, hein, vous mettez votre stop ici, bon, il n'a pas encore touché, mais il n'y a pas beaucoup de gains, vous voyez qu'il stagne. Donc, tant que l'alligator a les lignes qui s'entremêlent, on ne touche pas aux signaux. On ne touche pas aux signaux, d'autant que la MM200, ici, en mauve, est plate. Il n'y a pas de tendance. C'est plat, c'est plat, c'est plat. Bien. Et donc, on va avancer tranquillement. Donc voilà, nous sommes donc là en octobre de l'année dernière. Hein. Et puis, on a un signal de vente ici. On est en dessous ici, mais vous voyez que les lignes s'entrecroisent. Donc, on ne le prend pas non plus. On a un signal d'achat ici, on ne le prend pas non plus. On est dans un range. Voilà. Alors, la technique de trader les ranges est très différente. Hein. Donc je vous rappelle que là on est en journalier, donc c'est quand même du moyen long terme. Bon, alors on continue, on passe les jours, voilà, on a donc une belle baisse ici, mais on ne va pas au plus bas de par ici. Très bien, on continue, ça remonte, on est en bougie avec Enachi. Hein. On continue, et on a un signal d'achat qui apparaît ici. Bon, est-ce qu'il faut le prendre? On touche la moyenne mobile 200 et on va peut-être la casser. Donc c'est intéressant de savoir si on va y aller. Le signal là,
on voit bien que les dents de l'alligator étaient très très écartées pour cette baisse, et donc on pourrait avoir un retour. Hein, on a donc ici une belle anse. Voilà. Bien. Imaginons donc qu'on se laisse tenter et on va rentrer à la prochaine bougie. On rentre après le signal. Hein. Donc, je vais avancer d'un cran. Voilà. Ah, on rentre à la prochaine bougie à l'ouverture. Donc, on va mettre un petit trait là où on est entré. Donc, on est ici, on a le signal ici, donc on va rentrer ici. Ah, ça dessine pas. Allez, on va mettre ça. Donc, on va entrer ici, en bas ici, là. Bon, déjà le soir, il clôture là, sur le petit point ici. D'accord? On met son stop ici. Donc, on va mettre le stop tout de suite. Voilà. Donc, le stop est ici. Voilà. Et on va laisser. On est en journalier, hein, donc on est tranquille, on laisse faire. Et donc, on y va. Alors, ça continue à monter. Ça continue à monter. Hop, on est en bougie d'hésitation. Donc, on est sur les 5400. Il n'a pas l'air de vouloir y aller. Dans ce cas-là, alors, tiens, il n'a pas voulu mettre mon entrée. Donc, je vais remettre un trait vert. Donc, on est entré ici. Voilà. Là, on a une bougie d'hésitation. Dans ce cas-là, on n'hésite pas à remonter le stop. Donc, on prend le stop et on le remonte au break-even. Hop, voilà. Alors, bon, alors on va en mettre un autre. Hein, voilà. Et voilà. On se met à break-even au-dessus de notre point d'entrée. Donc là, on ne peut plus perdre. On va sortir quand? On va sortir à la première ou deuxième bougie rouge. Donc là, on voit qu'il est reparti. Il est reparti. Bon, bah, c'est gentil, on le laisse faire. Bougie rouge, deuxième bougie rouge. Alors, comme on a de la marge, on va clôturer maintenant que si il clôture en dessous les dents de l'alligator. C'est ce qui est recommandé dans la technique de Bill Williams. Ok? Donc, nous sommes entrés ici. Hop. Voilà. Et on clôturera quand il clôturera en dessous les dents. J'ai bien dit quand la clôture sera en dessous, pas quand il vient et qu'il repart. Hein. Il faut qu'il clôture en dessous. Donc, on avance, on avance. On est plutôt en consolidation. Il a clôturé en dessous, ici. D'accord? Clôture. Donc, on vend. On a pris combien? On est entré donc ici et on sort ici. On a pris 585 points. À 1 euro le point, 585 euros. À 10 euros le point, 5850 euros. Ouf, redoutable, non? Alors, ça a duré 1 mois et 15 jours. Voilà. Intéressant? Bon, que va-t-il se passer ensuite? On voit que l'alligator, le vert, le rouge et le bleu sont en train de s'aplatir. Bien, ça veut dire qu'on va entrer dans un range. Nous sommes là au mois de décembre. Bon, alors on continue. On voit bien que l'alligator est en train de s'aplatir. Et on n'a pas de signaux. Quand je parle de signaux, je parle de ça. Je parle de celui-là. Hein. Mon indicateur bête, c'est ça. Hein. C'est celui-là, ici, 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 ici. Et donc, je vous ai dit, ceux-là, on ne les prend pas parce qu'on voit bien qu'on est en range. Hein. L'alligator est plat. Il n'a pas faim, il dort. Hein. Regardez la théorie de Bill Williams, c'est très intéressant, c'est très imagé. L'alligator dort. Et plus il dort longtemps, plus le réveil va être violent. C'est-à-dire que là, il dort depuis juin
jusqu'à novembre. 6 mois. Et bing, il part. On s'est pris 585 € à 1 € le point. Hein. Allez, on continue. On est... L'alligator a l'air de vouloir monter, mais on est toujours en train de... Alors, ici, on a un signal de vente. Est-ce qu'il faut le prendre? On va avoir une belle vente ici, mais personnellement, donc, je ne le prends pas. Pourquoi? Parce qu'on est dans une tendance haussière. Vous voyez la MM200 ici. Donc, je ne vais pas jouer des petites baisses de quelques jours. Je préfère attendre, puisqu'on est au-dessus de la moyenne 200, je préfère attendre un signal où il va repartir à la hausse. C'est mon choix, hein, ça se discute, il n'y a pas de souci. Moi, je vous explique ce que je fais. Je vous rappelle, si vous me suivez depuis quelque temps, bon, j'ai quand même un certain nombre d'années de trading derrière moi. Hein, voilà. Allez, je continue. Donc, on continue comme ça. Donc, effectivement, vous voyez, il a baissé, mais hein, il reste dans le range. Donc, on va attendre un signal d'achat. En voici un. On a un signal d'achat ici et l'alligator se croise. Est-ce qu'il faut le prendre? Eh bien, puisque nous sommes au-dessus de la moyenne 200, on va le prendre. Donc, on va faire un achat à la bougie ici. On a le signal. Alors, attends, je vais mettre ça ici. Et on va le prendre à la bougie d'après. Voilà. Donc, on prend le signal ici à l'ouverture. Pardon. Alors, voilà le signal. Ici, on prend à la bougie d'après. OK. Ici. Et on met le stop, bien sûr. Donc, on l'a pris ici, au plus bas, ici. Voilà. Alors, est-ce qu'on a bien fait de prendre ce trade ici? Mon signal me dit de le prendre. Et je le prends d'autant plus que l'alligator donc est en train de se retourner. Vous voyez bien que la lèvre se referme et que nous sommes au-dessus de la MM200. Bien, je continue. Et donc la clôture se fera hein, quand on aura clôturé en dessous les dents de l'alligator. Hein, quand on aura clôturé en dessous la ligne rouge. Hein. Tant qu'on ne clôture pas en dessous la ligne rouge, on n'y est pas, vous voyez. On n'a pas clôturé en dessous la ligne rouge. Donc le soir, là, bah non, on ne fait rien. Hein, c'est journalier. Hein, donc vous regardez ça le soir tranquillement hein, pour prendre position éventuellement le matin ou clôturer votre trade. Donc pas de stress. Et pas de questions. On a une règle simple. Hein, on rentre, si on est au-dessus de la moyenne mobile, on rentre quand la flèche est verte, la bougie d'après. Et on sort, on met le stop bien sûr, hein, ça c'est capital, et on sort quand on clôturera sous la ligne rouge. Alors des fois bah, c'est un peu trop tôt, mais c'est comme ça. Donc on n'est toujours pas sous la ligne rouge, là. Donc l'alligator ouvre sa gueule, boum, vous voyez, donc il a faim. Alors attention, ici on a une résistance, vous voyez. À 6130, on a une belle résistance ici. Donc, on va voir si on la passe ou si on bute. Eh bien, on bute, forcément. Donc, si on clôture sous la ligne rouge, ah voilà, on a clôturé sous la ligne rouge, et donc on sort ici. Et ça nous fait un gain de... On va prendre la règle, hop. Donc on est entré, voilà, ici, on est entré ici, donc hein, signal ici, on est entré ici, et on sort ici. Voilà. 310 €, voilà, à un point, à 1 € le point. Si vous jouez à 10 € le point, bah 3100, voilà. On a fait ça en 1 mois et 15 jours, donc vous voyez qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de panique, il n'y a pas de stress, hein, on regarde ça tous les soirs et on a une règle et on l'applique. C'est simple. Bon. Ça vous intéresse? Ah ben, je continue. Alors, maintenant on va attendre
un signal d'achat, parce que on est au-dessus de la MM200, donc je cherche un signal d'achat. Alors, je vais faire ma petite pub, hein. Je vous rappelle que j'ai donc ça à vous proposer. Voilà. Allez, je vous laisse regarder et je continue. Bon, de toute façon, vous m'envoyez un petit mail pour demander des explications si vous voulez, hein. Mais attention, ça fonctionne que sur ProRealTime, hein. ProRealTime payant ou ProRealTime gratuit d'ailleurs, hein. Allez, je continue. Donc, nous repassons avec une bougie verte. On est en Heikiashi, donc on repasse en tendance haussière. On va chercher un signal d'achat. On va buter sur la résistance ici. Donc on va faire attention à ce qu'on fait. On la passe. L'alligator est en train d'ouvrir la gueule. On est au-dessus du MM200. J'aimerais bien un signal. On stagne, on redescend, on va y aller, on est passé. J'ai toujours pas de signal. Donc je rentre pas. Non, non, je rentre pas. Ah ben oui, hein, c'est dommage, hein. Donc là, on pourrait dire, tiens, ben, il est au-dessus, je rentre, hein, puis c'est parti. Ben non, oui, regardez, bing, j'ai pas mon signal. J'attends mon signal. Il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là, il vient pas, il veut pas. C'est dommage, hein, puisque vous voyez, depuis ici, on monte. Mais non, non, je veux mon signal. Je veux mon... Vous voyez, regardez, bing, on serait rentré ici, on ressortait là, hein, voilà. Allez, je veux mon signal, donc j'attends. Donc on est reparti, l'alligator va remonter, vous voyez, ça redescend. Donc j'ai pas de signal, vous voyez, c'est magique, hein. Pourquoi? Parce que ça fait des va-et-vient, il n'est pas encore, c'est pas encore décidé. Donc on est toujours sur les 6400, hein, voilà. Il y a des chiffres ronds comme ça qui sont difficiles à passer. Voilà. Est-ce qu'on va avoir un signal? J'en ai toujours pas, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Eh bien non, il n'y a pas de signal, il n'y a pas de signal. Ben je trade pas. Ah ben, on trade pour trader ou on trade pour gagner? Posez-vous la question. Allez, je continue. Posez la question, hein, c'est y répondre, hein. Bien sûr qu'on trade pour gagner. Ah, alors, j'ai un signal inverse. Ah, ça m'embête parce que moi je veux seulement acheter, puisqu'on est au-dessus des mêmes 200. Du coup, je me dis que c'est pas mal, parce qu'il va certainement descendre vers la résistance ici, maintenant qui est un support. Vous voyez, il a cassé la résistance verte. Cette ligne verte, c'était une résistance de long terme, hein. Et donc, il l'a cassée, il vient la toucher, il revient la toucher. Donc, s'il revient la toucher, puis qu'on a un signal dans l'autre sens, ça va être bon. Donc, j'attends toujours, je ne prends pas le signal de baisse. Alors, j'attends. Ah ben oui, ben là, ça fait quand même depuis, ici, c'est-à-dire mars, et nous sommes ici en juillet, et j'ai pas tradé. Ah ben, ça c'est embêtant, hein. Bah oui, mais bon, on trade pour gagner ou on trade pour trader, je vous l'ai déjà dit. Bon, que se passe-t-il là? Voici une flèche verte qui apparaît. Je vais donc prendre, on est au-dessus de la moyenne 200, l'alligator est en train de se retourner. Je prends le trade ici, à 6000 quelques. Alors on y va. Le lendemain donc de mon signal à l'ouverture, je suis en achat. Évidemment, je mets mon stop sur le plus bas précédent, ici, et on y va. Première hésitation, je neutralise mon trade. Hésitation, bougie d'hésitation. Donc je suis entré, donc mon signal est là. Je suis entré ici le 29 juillet et on voit que là en août on a une bougie d'hésitation. Donc je neutralise mon trade, c'est-à-dire que je remonte mon stop ici. Voilà, neutralisé, je suis à 0. Donc là maintenant je laisse, ça passe ou ça casse. On y va.
Alors, je vous rappelle, hein, je clôture s'il passe sous la ligne rouge, hein, s'il clôture en dessous. Hein. Voilà, boum. Alors, j'ai même pas eu le temps de clôturer, vous voyez, pim, on est sorti à zéro. Voilà. Donc, pas de, pas de gain, pas de perte. OK? Alors, il y a une autre technique hein, que j'utilise aussi, ça dépend un peu des circonstances. Je sors à la deuxième rouge, c'est-à-dire que je serai sorti ici. Deuxième rouge, hein, puisque ça donne une tendance baissière. Mais quelquefois on descend, mais on ne passe pas la ligne rouge et ça repart. Donc, c'est une façon de faire. Là, si vous voulez assurer vos gains, dès que vous avez une chose comme ça, deuxième rouge, vous sortez. Si on était sorti à la deuxième rouge, on aurait fait un petit gain. Deuxième rouge, c'est ici, voilà, de 250 €. Bon, en l'occurrence, c'est pas ce que j'aurais fait moi. Je serais sorti ici, donc j'aurais fait 0. Bougie d'hésitation, je mets mon trade à 0. OK? L'essentiel, c'est de ne pas perdre si on ne peut pas gagner, en tout cas. Alors, je continue. Est-ce que je continue? Ça vous intéresse? Ça fait quand même déjà 20 minutes. Allez, je continue. Hein. Vous pouvez couper et revoir plus tard. Hein. Réfléchissez bien à cette technique. Elle est quand même assez redoutable. Allez, je continue. Voilà, on est descendu. Voilà. Donc, on est revenu pile, hein, vraiment pile sur ce niveau ici, vous voyez, qui était vraiment un niveau travaillé. Hein. Là, voilà. Bon, allez, je continue. Je vous rappelle qu'une bougie, c'est une journée, hein, donc hein, pas de stress. Hein. Vous avez le temps d'aller vous promener, vous avez le temps de jardiner, vous avez le temps de lire. Alors, que se passe-t-il? Là, ce qu'on voit, c'est que l'alligator est en train de s'endormir. Là, il a bien mangé, la gueule grande ouverte, là, hein, vous voyez, hein, les lèvres, les dents, la mâchoire. Là, c'est j'ai tout mangé, tout ça. Maintenant, je digère, je me repose. Donc, on est entré là dans une phase plate. Et donc, là, on va regarder ce qui va se passer. Bien, on a donc une bougie qui repart au-dessus de l'alligator. Une deuxième au-dessus de l'alligator. Ah, hésitation. Regardez les lignes de l'alligator, elles s'en mêlent. Donc si elles s'en mêlent, c'est qu'il n'y a pas vraiment de tendance. Il n'y a pas de tendance, on s'abstient. Attention, hein, dans un système de trading de tendance, hein, on peut faire autrement. Là, je vous parle système de trading de tendance. On essaye de choper la tendance et de la suivre le plus loin possible. Alors, on va continuer. Donc j'attends un signal d'achat, c'est-à-dire quelque chose comme ça ici qui va se mettre en bas là pour signaler que ça va repartir. Donc on est quand même dans une tendance haussière, mais voilà, on attend. Donc je passe, on redescend, donc l'alligator est plat, l'alligator est endormi et on a un signal de baisse. Et comme on est au-dessus de la MM200, bah, je l'ignore. C'est comme ça. Et alors peut-être que j'ai tort parce qu'il va descendre jusque-là, mais c'est ma règle. Hein, on est au-dessus de la MM200. Normalement, on est dans une tendance haussière. Donc on va voir. J'attends ce signal-là, en bas. Alors, on y va. Vous voyez, l'alligator est toujours entremêlé. Bon, alors, le signal bas ici, si on l'avait pris, vous voyez qu'il veut bien y aller, eh ben, tant pis, je ne prends pas. Je vais attendre le signal contraire. Donc voilà, on revient dans l'alligator, vous voyez, donc on l'aurait pris ici. Bon, on sortait deuxième verte, on sortait ici, donc du coup c'était un trade neutre. Hein. Bon, voilà. Allez, on continue. Voilà. Voilà. Vous voyez, l'alligator est en train encore de s'en mêler et il ne veut pas vraiment ouvrir la gueule dans un sens ou dans l'autre. Donc vous voyez, les lignes d'alligator sont plutôt plates. Donc, on fait rien, on attend. Moi, personnellement, comme on est dans une tendance haussière, je vais attendre un signal en bas, comme ça, quelque part par ici. Si signal il y a. Alors, on continue. Ouais, vous voyez, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. L'alligator est toujours entremêlé. Donc, en fait, on peut bien voir que là, on est dans une...
on est dans un range, hein, vous voyez, entre ici et là, hein, l'alligator, les lignes de l'alligator s'en mêlent. Tant que les lignes de l'alligator sont emmêlées, on ne fait rien. On ne traite que quand les lignes sont bien orientées à la hausse et bien écartées l'une de l'autre, comme ce trade, hein, qui aurait pu faire 255, mais que j'ai perdu puisque j'ai mis mon stop à 0. Enfin, je n'ai pas perdu, je l'ai neutralisé en mettant à 0 au lieu de prendre un bénéfice sur la deuxième rouge. Alors, c'est une école, hein, comme c'est en journalier, quelquefois, il vaut mieux attendre un petit peu, et puis voilà. Mais bon, on peut prendre sur la deuxième, là, vous assurez le coup. Si vous attendez que ça passe sous l'alligator, vous donnez des chances pour les rebonds. Allez, je continue. Je vais attendre mon... Hop, voilà mon signal. J'ai un signal ici. Pourtant, l'alligator est plat, bon, mais on est au-dessus de la moyenne mobile 200, et j'ai un signal. J'ai un signal sur les 6600. Il est passé au-dessus puisqu'il est à 6748. Donc il est ouvert à 6600. Ouais, là, il a fait une superbe journée. Donc du coup, je vais rentrer à la bougie suivante. Hop, bougie d'hésitation, peu importe, je prends quand même. Je vais prendre donc mon entrée ici et je vais mettre mon stop sous le plus bas ici. Bon, allez, est-ce que on va avoir... Alors là, on est quoi là? Là, on est le 18 octobre. Hein. On continue. Hop, hop. Ah, ah. Alors, première bougie d'hésitation, je remonte mon stop. Hein. Pour l'instant, il n'y en a pas. Pas. Ah. Ah. Alors, je vous rappelle, hein, hop. Je suis rentré sur ce signal. Hein. Donc, signal ici, deuxième bougie, je rentre. Enfin, le lendemain, hein. Le lendemain matin, je rentre, hein, ou le soir. Le soir, c'est ici, c'est dommage, donc il faut mieux rentrer le matin. Hein. Mais bon, après, ça peut être l'inverse, peu importe. Vous rentrez le soir à la clôture ou le matin à l'ouverture. Et voilà. Bon, donc, nous sommes ici le 8 novembre. Donc, on va voir jusqu'où ça va aller. Donc on n'a pas de bougie rouge, donc pour l'instant je neutralise rien du tout. Et je vois que le 12 novembre, et nous sommes le 13 aujourd'hui, on en est là. Donc, évidemment, avec un gain comme ça, alors on est entré ici, cette bougie, on est entré ici. Donc pour l'instant, on serait en gain de, hop, ici, jusqu'à là, 432 € à 1 € le point, ou 4320 à 10 € le point, ça dépend de votre capital, et on n'a rien de qui nous dit que ça va baisser. Bon, néanmoins, nous voulons arriver sur les 7000, que de chemin parcouru, et il est intéressant donc de remonter le stop sur cette résistance intermédiaire ici, voilà à peu près. Alors, ça c'est la technique prudente pour laisser respirer, et puis la technique agressive pour encaisser des gains. Il faut mettre le stop sous les dents, un petit peu sous les dents ici, hein. Vous voyez, les dents sont là, hein, rouges, la lèvre, les dents, pardon, la mâchoire, les dents, la lèvre, et donc si il passe sous la mâchoire, en général, c'est qu'il va repartir. Donc on met un stop ici pour préserver du capital plutôt que de mettre à zéro. Chacun sa façon de faire. Et donc là, pour l'instant, bah, vous voyez qu'on a fait quand même pas beaucoup de trades, mais des trades intéressants quand même. Hein, voilà, hein, 300, 250, 432, voilà. Alors ça, c'est en journalier. Maintenant, si vous vous mettez en 4 heures, vous aurez plus de possibilités, mais plus de faux signaux aussi. Donc c'est à vous de juger, hein, ou vous vous mettez en journalier comme ça. Ici, vous n'avez pas de stress. Vous fixez votre règle, hein, c'est simple. Quand on est au-dessus de la MM200, je cherche que des signaux à l'achat.
Voilà. Les signaux à la vente, je m'en occupe pas. Voilà. Et bon, évidemment qu'il y a de l'argent à prendre ici. Évidemment qu'il y a de l'argent à prendre ici. Mais après, c'est à vous de voir. Hein. Moi, je vous donne ma méthode, enfin ma façon de faire. D'ailleurs, c'est pas une méthode, hein, c'est une façon de faire. À vous de l'adapter. Hein. Par contre, moi, ce que je vous propose, c'est de vous fournir mon indicateur bête, là, celui qui donne des petites flèches en fonction de mes critères. Et pour ça, si vous le voulez, c'est 99 €. Hein, vous m'écrivez, je vais vous expliquer comment vous le fournir et comment me le régler. Et vous verrez que vous allez encaisser des gains réguliers. Voilà. Alors, je vous l'ai dit dans la vidéo, hein, vous voyez que là, j'ai pas tradé du tout. Hein, voilà. Donc, c'est où vous voulez faire des gains, ou vous voulez trader. À vous de choisir. Hein. Alors, on peut trader beaucoup et faire beaucoup de gains, mais on peut trader beaucoup et faire gain, perte. Ma méthode, c'est à zéro ou gain. Hein. Des pertes, c'est très rare. Pourquoi? Parce qu'on est un journalier et que mon indicateur est assez puissant. Voilà, bon, allez, je vais m'arrêter parce que je suis bavard et que ça fait quand même une petite vidéo de 30 minutes. Alors, par contre, n'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à poser vos questions et je vais continuer à faire mes vidéos explicatives comme ça. Alors, je suis en train de préparer une vidéo où je vais utiliser mon indicateur bête sur la bourse, figurez-vous, parce que je l'utilise aussi sur la bourse. Moi, j'utilise beaucoup la bourse, enfin, je suis investi sur la bourse de New York, hein, sur le Nasdaq et le SP100, le SP500, et je l'utilise comme ça. Je rentre sur j'ai un screener hein, qui me propose toutes les actions où mon signal est apparu, et en fonction de l'endroit où est le prix par rapport à la moyenne 200, par rapport à la tendance générale, je rentre ou je ne rentre pas. Et je peux vous dire que sur mon portefeuille actuellement, sur les 15-20 lignes que j'ai, je ne me rappelle plus, c'est à peu près ce que je fais, j'en ai 18 qui sont déjà mises à zéro. Voilà, plus beaucoup qui sont gagnantes. Hein. Voilà. Bon, je vous ferai une vidéo comment l'utiliser sur la bourse, les actions. Allez, je vous remercie en tout cas de me suivre et n'hésitez pas à mettre un pouce, de vous abonner et surtout mettez-moi des commentaires, posez-moi vos questions. Hein. Allez, à bientôt, au revoir.